Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne y prenne contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis. À tes pieds, je dépose. Nous t'appelons Jésus, 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 Jésus. Oh Père, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit, Saint, Saint, Saint-Esprit. Et nous t'appelons Père 3 fois Saint. Viens régner dans nos vies ce matin. Viens régner sur cette plateforme ce matin. Je prie pour la vie d'un frère et d'une sœur encore ce matin. Que ton règne vienne dans sa vie, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Toute âme forgée contre nous, nul est sans effet. Je prie, Seigneur, que toute difficulté qu'un frère et une sœur traversent ce matin, que tu viennes rencontrer ces difficultés, que tu ôtes ces difficultés de nos jours, de nos voies, au nom puissant suprême de Jésus, et que tu écrases, nous prenons autorité, tu nous donnes la puissance d'écraser la tête de tout serpent, de tout scorpion. Ce matin, nous prenons autorité, nous chassons toutes ténèbres de ce groupe, nous chassons toutes ténèbres de nos vies, au nom puissant suprême de Jésus, ton sang parle en notre faveur. Béni sois-tu Père, béni sois-tu Père 3 fois Saint. Viens Seigneur, diriger ma langue, ce petit gouvernail qui peut embrasser toute une forêt. Viens la diriger, Papa, afin que je délivre fidèlement le message que tu veux délivrer à ton peuple. Je me soumets entre ta main. Utilise-moi, Papa, comme un vase d'honneur pour bénir ton peuple. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci toi, Père 3 fois Saint. Amen. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous étudions aujourd'hui le livre de Saint Jacques au chapitre 3. Je suis la sœur Inam en collaboration avec le frère Orphée pour vous servir sous le haut patronage du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. La parole nous dit qu'il n'y a pas un grand nombre qui se mette à enseigner dans une assemblée. Quand tout le monde va vouloir enseigner, qui va écouter? Donc le Saint-Esprit nous dit ce matin qu'il n'y a pas un grand nombre qui cherche à enseigner, que nous soyons plus des pratiquants que des enseignants. Et même ceux qui enseignent seront plus sévèrement jugés parce qu'ils enseignent des choses. Et qu'ils ne les mettent pas en pratique, ils seront plus sévèrement jugés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le tout n'est pas d'enseigner, mais le tout est de pratiquer ce que nous enseignons. Et j'ai choisi certains versets. Le verset 3 nous dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Et il a parlé de la langue aussi, du cheval qui est dirigé par le mort, qui fait diriger tout son corps. Le navire est dirigé par un petit gouvernail. C'est-à-dire que ce grand navire-là, c'est un petit gouvernail qui le dirige. Il nous parle maintenant de la langue. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue est un petit membre, mais c'est elle qui dirige tout le corps. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Amen.
Ici, on est en train de nous expliquer que la langue est ce petit gouvernail-là qui dirige tout le corps. Et c'est à travers la langue que nous péchons. Et il dit que c'est un petit membre, un petit feu peut embraser toute une forêt. C'est à travers la langue que nous péchons entièrement contre le Seigneur. C'est à travers la langue que nous dirigeons tout le corps. Et c'est cette langue-là qu'il nous faut dompter. C'est cette langue-là qu'il nous faut prier pour que le Saint-Esprit nous aide. Il a dit avant de parler, tournons la langue 7 fois. Il a dit avant de sortir un mot, il faut que nous réfléchissons et que nous posons les bonnes questions. Est-ce que ce que je vais dire va édifier? Est-ce que ce que je vais dire ne va pas blesser? Est-ce que ce que je vais dire apporte la paix, la joie? Est-ce que ce que je vais dire va édifier, va enseigner? Si ce n'est pas le cas, je me tais. Parce que le Saint-Esprit m'a donné la maîtrise de soi. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir raison. J'ai un ami couple qui dit dans son couple qui préfère la paix à la raison. C'est-à-dire que le moi qui veut toujours avoir raison dans le couple, que ça se taise. Si la paix doit prévaloir, c'est-à-dire qu'ils choisissent, la femme peut-être choisit de se taire. C'est souvent les femmes, hein, parce que le Seigneur nous appelle plus à considérer l'homme comme le chef. Et quand on considère l'homme comme le chef, on le laisse avoir très souvent raison. Et on sait comment contourner pour lui faire entendre raison, avec beaucoup de douceur et de sagesse. Donc, c'est la femme qui est mon amie. Elle me disait que c'est le slogan de leur couple, qu'ils préfèrent la paix à avoir raison. C'est-à-dire que quand tu vois que ce que tu vas dire là, c'est c'est pour se chamailler, c'est pour se déchirer, c'est pour que j'ai raison et que l'autre ait tort, que la maîtrise de soi, le fruit du Saint-Esprit qui est la maîtrise de soi, prenne contrôle et qu'on puisse se taire parfois et qu'on laisse l'autre avoir raison. L'apôtre Paul nous dit, ne pouvez-vous donc pas supporter quelques injustices? Le Seigneur nous donne la capacité de supporter les injustices. Si on nous frappe sur la joue gauche, de tendre la joue droite. Si on nous marche sur les pieds, de pardonner, d'avancer. Si on nous ôte notre manteau, de donner même notre tunique. C'est ça notre sagesse. Parfois, il faut juste se taire. Il faut juste écouter. La parole nous demande d'être prompt à écouter, mais lent à parler. Et quand on arrive à maîtriser cette langue-là, à se taire très souvent, on évitera beaucoup de problèmes. C'est parce qu'on veut parler, même surtout nous les femmes. On veut tout le temps parler, donner des arguments, donner des raisons. C'est pour ça que cette petite langue-là flamme toute une forêt. Que le Seigneur nous donne la sagesse de savoir dire des choses, surtout nos émotions. Que le Seigneur nous aide à maîtriser nos émotions. La maîtrise de soi, c'est le fruit du Saint-Esprit et c'est très important pour vivre en société, pour vivre dans un foyer en paix, dans une maison en paix. Parfois, on remarque les choses, mais le Saint-Esprit nous donne la sagesse de nous taire et de savoir comment sortir les choses qui nous font mal avec sagesse, de savoir tourner la langue. Une chose qu'on peut dire avec nervosité, que le Seigneur nous donne la sagesse de sortir cette chose avec beaucoup de douceur et de patience. Parce que pour ne pas juste blesser l'autre, pour ne pas offenser l'autre, que notre désir ne soit pas que l'autre sache, que l'autre soit blessé, que l'autre soit offensé, mais que notre désir soit que l'autre soit dans la paix, que l'autre soit dans la joie. Que moi, je connais Christ et je suis supérieur à cette personne dans la maîtrise de soi. Même si cette personne en met la colère, moi j'éteins le feu par la douceur. Le livre de Proverbes nous dit qu'une parole douce calme la fureur et que la douceur soit connue de tous, que notre douceur soit connue de tous et que nous puissions calmer la fureur de l'autre par la douceur. Euh, une, une petite anecdote. Il y avait un collègue qui avait appelé entre-temps et qui était vraiment nerveux par rapport à une erreur qu'on a faite. Et elle parlait, elle parlait, elle parlait. Le Seigneur nous a donné la maîtrise, une certaine maîtrise. Elle nous insultait, nous savons que nous étions en tort. Donc elle attendait que nous réagissions. Donc la façon dont elle parlait là,
Si tu es dans la chair, tu vas réagir parce qu'elle t'insulte, elle t'envoie des choses, elle t'envoie des choses. Et le Saint-Esprit nous donne la sagesse. On se maîtrise, on lui dit, oh, ma soeur, merci, hein, tu as beaucoup parlé. Nous t'avons compris. Merci, désormais, nous ne ferons pas pareil. Mais en temps normal, dans la chair, oh, on aurait dû répondre. Tu dis ça, regarde ça. Tu ne vois pas que c'est comme ça. Et en même temps, elle s'est calmée. C'est comme si elle s'est interrogée elle-même. Genre, tout ce que j'ai dit là. Si c'est quelqu'un qui est vraiment dans la chair, elle dit, tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas écouté, tu ne veux pas répondre. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Va continuer pas t'envoyer des pics, t'envoyer des pics, t'envoyer des pics. Mais c'est toi qui as la sagesse, qui connaît Jésus, qui doit te maîtriser et calmer cette personne-là par une réponse très douce. Une réponse très douce. Et cette personne se calme. Et cette personne s'interroge même. C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous sommes des lumières. Cette personne s'interroge. Oh, pourquoi j'ai été tellement furieux? Pourquoi je me suis mise en colère? Mais quand la personne se met en colère, toi aussi, tu ne réponds pas à la colère. Tu entres dedans, tu réponds. Vous revenez tous les deux au même diapason. On se demande qui est la lumière entre vous deux. Et que le Seigneur fasse que nous soyons des lumières parmi les ténèbres. Et que cette langue-là, nous puissions la maîtriser pour la gloire de son nom. Ensuite, on nous dit, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons dompter cette langue-là. Il y a des personnes qui arrivent à maîtriser la langue, qui sortent des paroles de sagesse, qui ne parlent pas tout le temps. La parole dit, celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup, ne manque pas de péché. Il faut qu'on arrête de parler beaucoup et qu'on observe et qu'on prenne des résolutions qui viennent juste à point nommé. On dit ces mêmes paroles, on est écouté quoi. On n'a pas besoin de parler beaucoup, 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 beaucoup. Que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. Et que nos paroles, Seigneur, que ça, même quand c'est une seule parole, que ça pèse, que ça pèse dans le spirituel. On dit seulement une parole et la personne est sauvée. On dit seulement une parole et tout est changé. On n'a pas besoin de parler beaucoup. Que le Seigneur nous aide à dompter cette langue-là. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes. Fait à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ah oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Donc, la parole dit ici de marcher dans la douceur et dans la sagesse à travers notre langue. Que nous ne pouvons pas bénir et maudire en même temps. Est-ce que de la même bouche, on peut bénir et maudire? Est-ce qu'une source peut donner de l'eau salée, de l'eau amère, de l'eau douce en même temps? De l'eau salée, de l'eau douce en même temps, ce n'est pas possible. Que le Seigneur nous aide vraiment à dompter cette langue-là. J'ai encore une petite anecdote, un petit témoignage. Il y avait une femme qui voulait que son mari change. L'histoire de couple. Elle voulait que son mari soit un peu plus consacré, un peu plus dans la prière. Mais à chaque fois, elle critique ce mari. Elle parle. Toi, tu ne lis jamais la Bible. Toi, tu es tout le temps en train de faire ça. Pourquoi tu fais ça tout le temps? Pourquoi? Mais elle ne réalise pas qu'elle est en train, avec sa langue, de maudire son mari, de freiner l'action du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit des autres. Quand on juge, on critique, c'est en fait un jugement qu'on porte, une critique qu'on porte, sans le savoir. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Et on dit que c'est à travers notre comportement que nous pouvons gagner nos maris. Les autres, à Dieu, parfois, tu n'as pas besoin de parler. Ton comportement de sagesse. La personne parle, parle, parle. Tu l'observes. La personne fait ce qu'elle veut. Hein? Sors, fais ce que tu l'observes et toi, tu pries.
Et toi, tu déclares des choses, tu déclares de bonnes choses. Mon mari se, 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 se détourne de ses mauvais chemins. Ma femme se détourne de ses mauvais chemins. Je déclare, mais quand tu lui mets la pression, tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Et quand tu parles tout le temps de Dieu, tu envoies des versets. La personne n'a pas encore reçu la révélation. Prie que la personne reçoive le rément. C'est ça qui fait la différence. Sinon, la personne va tomber dans la religiosité et tomber dans c'est parce que mon mari m'a dit de le faire et il le fait parce que bon, pour faire plaisir à sa femme ou à son mari. Mais quand tu pries, tu as confiance, que la foi soit démontrée. Tu pries, tu as confiance, tu sais que tu agiras et tu marches dans la foi. Tu déclares que ce mari-là qui fait du bruit, qui est méchant, je déclare que ce mari est transformé en homme gentil. Et quand tu le vois méchant, tu mets ta langue en brique, tu bloques ta langue. Que le Seigneur nous donne la maîtrise de soi. C'est vraiment la maîtrise de soi qui fait la différence, la sagesse et surtout la douceur sur notre langue. Que le Seigneur nous donne cela. Je vais vite lire la fin. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer, un esprit de dispute, c'est ça en fait. Ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité. C'est ça, il ne faut pas avoir un esprit de dispute. La parole nous dit que autant que ça dépend de vous, soyez des artisans de paix. Et quand on sait que ce que nous allons dire là, ça va enflammer toute une forêt, que Seigneur nous donne la maîtrise de soi. C'est pas facile, hein? Mais quand on soupire après ça, on prie. Seigneur, ôte de moi toute racine d'amertume. Maîtrise ma langue. Aide-moi, Seigneur, à tourner la langue 7 fois avant de parler. Quand on prie, aide-moi à m'éloigner des commérages. C'est en fait, pour certains, c'est ça. Hier, on nous a dit, je bénis le Seigneur pour pour tous les leaders qui nous ont bénis. Hier, on nous a dit que à cause d'un seul péché, tu es condamné pour tous les autres péchés. Comme pour toi, ces commérages-là, ça veut dire que tu es comme celui qui vole, celui qui fait l'adultère, celui qui ment. Il n'y a pas de petit péché. C'est ce que la parole nous a dit hier dans Jacques 2. Quand tu pêches contre une seule parole, tu pêches contre tous les autres commandements. Donc, on ne va pas se dire pour moi, c'est seulement commérage. Commérage, là, tu es pire aussi comme celui qui vole, celui qui triche, celui qui commet l'infidélité. Il n'y a pas que le péché sexuel qui est le plus grand péché. Commérage, tu écoutes quelque part, tu vas dire quelque part. Quelqu'un te dit ton secret, tu vas dire ailleurs. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vraiment, quand on n'a pas notre langue en brille, c'est-à-dire que quand on n'a pas la maîtrise de cette langue-là, cette sagesse est diabolique. Donc, ça veut dire qu'on peut l'adopter. On peut l'adopter. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. La réconciliation, c'est ça la sagesse que nous devons demander. C'était dans Jacques 1 encore lundi. On nous demandait, on nous disait que celui qui manque de sagesse demande la sagesse à Dieu. Que le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse aussi, c'est de savoir se taire. Qu'il ne faut pas trop parler. Parce que quand on parle trop là, on n'est plus écouté. Quand on parle tellement, on n'est plus écouté, on n'est plus suivi. Que le Seigneur nous donne la sagesse de savoir nous taire. Conciliante, modérée, pacifique. C'est ça l'esprit que le Seigneur nous donne, le Saint-Esprit. Donc, on peut dompter cette langue-là, pleine de miséricorde, de bons fruits. Elles ont de difficultés, d'hypocrisie. Bien-aimé, quand un frère te fait quelque chose, dis-le lui simplement. Ne contourne pas, ne garde pas. L'hypocrisie, Dieu n'aime pas ça. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. C'est ça le mot-clé, la paix, rechercher la paix. Quand on est des artisans de paix, on dompte la langue. Que le Seigneur nous fasse grâce de dompter la langue. Merci Jésus pour ta présence. Papa, je prie afin que ces paroles viennent, Seigneur, rencontrer des terres fertiles pour porter des fruits qui demeurent pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom, c'était la sœur Enam qui vous a servi aujourd'hui.